Zingibert officinale, de la famille des Zingiberaceae, plus connue sous le nom de gingembre, avec ses rhizomes aux racines, est une plante originaire d'Asie du Sud-Est. Cultivée en Côte d'Ivoire dans les zones de Bongouano, Divo, Gagnoa, Soubré, Tiasalé, Tanda et Kounfao, cette épice très prisée en cuisine pour son goût piquant renferme de nombreuses vertus culinaires et thérapeutiques. Cette culture, dont la rentabilité n'est plus à démontrer, occupe aujourd'hui de nombreux Ivoiriens. C'est à juste titre que le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural la considère comme une culture émergente. Tenant compte de l'intérêt croissant pour le gingembre, le FIRCA a initié une étude d'état des lieux de la dite filière conduite par l'École nationale supérieure d'agronomie de l'INPHB de Yamoussoukro. Il ressort de cette étude que les rendements obtenus en Côte d'Ivoire sont en moyenne de 9 tonnes par hectare contre 31 tonnes par hectare en Chine et 43 tonnes par hectare aux États-Unis. Face à la faiblesse des rendements en Côte d'Ivoire, l'État, à travers le FIRCA, a décidé depuis 2019 de financer la recherche afin de disposer de variétés performantes et de proposer aux producteurs des itinéraires améliorés de production de gingembre. Les recherches en cours sont conduites par l'université Nangui Abrogwa d'Abobo-Adjamé. C'est un projet d'identification de variétés aux producteurs en Côte d'Ivoire et de techniques améliorées. Mais les objectifs de ce projet-là se présentent en 3 axes. Le premier, c'est la conservation de toutes les accessions qui ont été collectées en Côte d'Ivoire. Le second, c'est la sélection d'individus aux producteurs, comme le dit le projet. Et enfin, de techniques améliorées, de techniques performantes, de techniques innovantes au sein de cette culture-là, juste dans le but d'améliorer la productivité au sein d'une culture, on va dire, mineure en Côte d'Ivoire. Plusieurs parcelles d'expérimentation ont ainsi été créées. Sur la première, les variétés de gingembre produites dans toutes les régions de Côte d'Ivoire ont été ensemencées pour constituer une collection. Nous sommes au sein de la parcelle de conservation. La parcelle de conservation consiste tout simplement à conserver en l'état toutes les accessions, on les appelle des accessions, les échantillons qui ont été pris chez tous les producteurs qu'on aura rencontrés, interviewés, avec lesquels on travaille et on mène ces projets. Donc 200 échantillons sont collectés et conservés ici à Nangui Abrogwa. 200 échantillons aussi ont été collectés et conservés à l'université Jean Lognon Guédé de Daloa. En début de saison des pluies, nous désherbons une parcelle et nous confectionnons des billons. Et ensuite, nous mettons de la fiente de volaille sur ces différents billons pour enrichir le sol. Et après, nous utilisons des éclats de rhizome de cette taille-là, comportant au moins un bourgeon viable que nous mettons en terre et nous recouvrons. Et après 1 à 2 semaines, ces bourgeons commencent à germer. À mi-parcours de l'étude, les résultats sont probants. Les espèces à haut rendement se dégagent déjà à l'œil nu. C'est les mêmes éclats de rhizome qu'on a utilisés pour toutes les accessions, pour mettre dans tous les poquets que nous avons utilisés. Mais quand vous regardez certaines accessions ont des tailles beaucoup plus grandes. D'autres, par contre, ont beaucoup plus de talles. Et lorsqu'il y a beaucoup plus de talles, il va sans dire que le rhizome qui est en bas est très consistant. Et de ce fait, à vue d'œil, nous avons vu qu'il y a certaines accessions qui se démarquent. Et nos précédentes études ont montré aussi qu'il y a certaines accessions qui vont au-delà de 20 tonnes à l'hectare. Au niveau des essais pour déterminer les techniques culturales optimales, entendez-le, des résultats concluants sont observés pour le mode de semis, le type de culture et la fertilisation. Nous sommes en fin d'expérimentation. Nous constatons déjà que c'est avec le système Bion que les rhizomes arrivent à bien se développer, accompagné de la fiente de volaille qui est ici pour nous notre engrais organique. Donc à la suite de cela, on pourra proposer un itinéraire technique aux producteurs pour mieux optimiser la production. Les performances des techniques culturales proposées sont tout aussi visibles. Les incubateurs agromorphologiques relevés en sont la preuve. Pour mieux conclure le résultat de nos recherches, vous allez constater après la germination, chaque mois nous prenons des paramètres qu'on appelle ici les paramètres agromorphologiques. Il s'agit ici de la hauteur de la plante que vous voyez.
le nombre de feuilles qu'on compte, le nombre d'étals qui sortent. Tout ça, ce sont des paramètres de rendement. L'étude ne s'arrête pas à ce niveau. Après ces recherches in situ, les chercheurs vont transférer les accessions de gingembre dans un milieu ex situ in vitro en laboratoire. Ici, nous allons débarrasser des modes de terre, c'est-à-dire laver à de l'eau des robinets simples que nous allons faire pré-germer. Ensuite, ici, nous allons préparer les milieux de culture pour la culture in vitro. La recherche est donc lancée pour le professeur Koné et son équipe, toujours avec l'appui du FIRCA. Il y a différentes étapes qui vont donc se faire. La première étape va donc consister à préparer donc des milieux de culture qui vont représenter le sol, dans lequel donc les plantes puisent toutes les réserves nutritives. Et ces milieux vont être constitués donc de substances, de composés chimiques, de composés dits macro-éléments en concentration plus élevée, d'autres micro-éléments en faible concentration, de substances organiques, en l'occurrence soit des acides aminés ou bien le sucre, des vitamines et des agents solidifiants. Malgré les efforts déjà consentis, des obstacles subsistent encore. Le professeur Koné et son équipe lancent encore un appel au FIRCA pour les aider à y faire face. Nous attendons du FIRCA vraiment l'accompagnement en termes de moyens qui nous permet donc de mener cette recherche-là. Ils ont déjà commencé et nous pensons qu'ils vont toujours continuer avec nous pour que dans 2, 3 ou 4 ans, nous puissions vraiment sortir des variétés à haut rendement qui seront donc remis à nos braves producteurs. Les producteurs ont le regard tourné vers le professeur Koné et son équipe avec une lueur d'espoir. Les nouvelles données vont à coup sûr contribuer à améliorer les revenus des acteurs de toute la chaîne des valeurs. Les recherches en cours feront non seulement du bien aux producteurs, mais enrichissent également toute la communauté scientifique. Des thèses seront bientôt soutenues à partir des travaux de recherche réalisés. Considérée comme la culture émergente, la recherche sur le gingembre, appuyée par le FIRCA, permettra d'améliorer les revenus des acteurs de la filière.